Bonjour les Vierges, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental pour les couples de ce mois de février 2019. Donc pensez bien que c'est un tirage général, que si celui-ci ne correspond pas à votre situation, vérifiez également vos autres signes ascendants, lunaires et en Vénus. Alors je suis navrée, hein, j'ai mis beaucoup de temps ce mois-ci à vous délivrer vos messages. J'ai eu d'énormes imprévus, hein, d'ordre personnel, bien entendu. Du coup, bah, j'ai pris du retard. Voilà. Bon. Alors, au niveau de votre carte de situation, vous avez pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, j'avais déjà le pardon, hein, pour les célibataires. C'est tirer aussi peut-être un enseignement de ce qui s'est passé. Mais c'est aussi, alors quand on est dans le pardon, hein, c'est justement là qu'on libère, on se libère aussi soi-même. Vous avez le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, en général, apporte des solutions. C'est une personne assez passionnée également. Donc vous pouvez être cette personne-là, hein, avoir cette énergie justement de feu. Hein. Voilà, on est passionné là ici. Et bon, certes, on ne pose pas non plus des solutions pour du long terme, hein, mais déjà, on apporte du mieux. C'est comme un redresseur de tort, hein, le chevalier de bâton aussi. Hein. Voilà. J'ai l'empereur inversé. Alors, l'empereur inversé, alors ça peut être sous le coup des émotions, hein, une réaction peut-être trop impulsive. Justement, l'empereur ne maîtrise plus, l'empereur inversé ne maîtrise plus le côté émotionnel. Hein. C'est peut-être aussi une personne là ici, hein, qui a pu vouloir essayer, hein, de maîtriser profondément une situation, contrôler à l'excès, hein, peut-être. Et justement, peut-être que eh ben on se rebelle, hein, face à une autorité ou un pouvoir. Mm. Alors, pour la carte qui vous représente, vous avez le fou. Alors, le fou, hein, représente justement, eh bien, c'est une personne qui est dans l'indépendance affective. Alors, justement, le fou ne se contrôle pas. il est pas du tout, hein, justement, une personne... il est trop libre pour ça. Ça parle aussi de voyage, hein, également. Ça parle aussi de nouveautés également. Vous pouvez aussi avoir un caractère fortement indépendant de votre partenaire. Alors, pour votre partenaire, j'ai le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est se détourner d'une situation qui ne convient plus. C'est peut-être une personne qui part également,
qui est peut-être dans la rupture affective également aussi. Hein. Alors, on est sur l'aspect émotionnel. Hein. C'est les peines de cœur hein, également, ça parle de déchirement aussi. De mélancolie aussi, de morosité également peut-être. Hein. En tous les cas, ça peut entraîner un risque de rupture. Hein. Alors, dans le lien, vous avez l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, pardon. Alors, vous pouvez avoir un projet que vous pouvez avoir en commun qui peut se concrétiser. Un projet d'ordre financier, travail, l'achat peut-être de quelque chose aussi. Je ne pense pas non plus qu'on soit nécessairement sur un intérêt financier. Bon, ça parle de renouveau quand même, hein, et de croissance de quelque chose. Dans les conditions d'évolution, vous avez la reine de bâton. Donc, la reine de bâton entretient la flamme dans le couple. Elle entretient, elle apporte justement de la fraîcheur, de la nouveauté. Elle est assez créative pour ça en général. Il n'y a pas de problème. Alors, vous pourriez aussi avoir peut-être beaucoup d'occupations, avoir à développer beaucoup d'énergie hein, pour justement un projet que vous avez en commun. Dans le résultat, vous avez le 2 de bâton. C'est les différents... c'est les possibilités hein, que vous pouvez également... Que vous pouvez avoir développé là ici. Alors le 2 de bâton en général, ça vous met face à un choix aussi, hein, d'emprunter une voie plus qu'une autre. Alors on le voit hein, sur cette carte, on travaille quand même en commun. On met justement les efforts en commun ici. On est hein, sur cette énergie là ici hein, du chevalier de bâton, voilà, qui apporte justement une forme de solution. Alors comme je disais, le chevalier de bâton n'apporte pas nécessairement quelque chose de stable sur tout de suite, hein, il apporte une solution provisoire. Hein. Mais là ici, il y a quelque chose qui peut entraîner sur quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus durable. Alors, vous avez la crise. Il y a quelque chose là ici hein, qui... Alors, la crise, hein, c'est... on a cette idée de négativité, hein, parce que c'est vrai que la carte est profondément... elle est très sombre. Hein. Alors... c'est le nombre du libre arbitre hein, qui permet d'aller de l'avant ou de régresser. Il peut être enrichissant ou générateur aussi de confusion, si l'on s'égare dans son propre mal-être. Une ambiance sombre aussi représente un moment clé de votre vie amoureuse. Ou alors une multitude de questions aussi peuvent se bousculer. Hein. Alors, c'est une situation hein, qui met à mal le couple. Hein. Ce sont les difficultés hein, qu'il faut prendre en compte, hein, estimer à leur juste valeur pour pouvoir justement retrouver la paix et avancer de façon plus positive. Ça peut faire référence avec la jalousie. Excusez-moi. La jalousie, le besoin justement on le voit hein, sur cette carte, hein, on est comme pris là ici entre les griffes hein, du tigre. Ça parle de tyrannie, de rigidité. Hein, la personne jalouse vit un réel sentiment aussi d'infériorité également.
une grande pauvreté affective. Alors en général, justement, le jaloux, hein, de façon absolue, accapare l'être avec lequel il vit. Hein. Alors vous avez la durée qui est là. La durée, donc, c'est une notion de temps hein, qui peut être tout à fait relative et en fonction aussi hein, de chaque être. Hein. Alors ça peut être des durées plus ou moins longues. Ça peut être une situation dans laquelle vous êtes depuis peut-être depuis un moment. Alors un moment qui peut être long ou alors assez court. Alors aussi bien le sablier représente justement une durée assez courte, aussi bien les planètes, ça peut être tout l'inverse. Hein. Ça peut être justement sur des temps beaucoup plus longs. En général, hein, ici avec cette carte-là, on vous incite à ne pas gaspiller le temps, mais à l'utiliser aussi à des fins créatives. Alors, le message de l'au-delà, pardon, je vais pas y arriver aujourd'hui, ça va être compliqué, de Tony Carmine Salerno avec l'amour universel. Alors, ayez le courage de vivre votre rêve, que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure, soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Hein. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qu'il vous manque. Soyez reconnaissant. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent, dansez. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité et au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds. Alors, ayez la volonté d'exprimer votre amour. Hein. Voilà. Quand on exprime notre amour, on commence à en recevoir aussi beaucoup plus en retour. C'est cette idée hein, de donner et de recevoir aussi. Voilà mes chers amis vierges, j'en ai fini pour votre tirage. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, il y a de fortes chances aussi que l'extension que je propose le soit également. Donc vous avez hein, sous cette vidéo un lien pour vous permettre d'y accéder. Donc c'est un approfondissement ici hein, au niveau de votre partenaire. Donc, les sentiments qu'il peut avoir, comment la personne vit la situation, quel sera son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous ainsi que les obstacles. Voilà. Voilà, ben je vous remercie beaucoup et puis je vous retrouve le mois prochain. Merci.